Voilà, c'est le dernier jour pour moi à Berlin. Red Led est déjà reparti, mais moi je suis encore là une journée et j'ai décidé de vous emmener faire un petit tour au Superbus. Superbus, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, bah on y va. Alors nous voici, on est chez Pittsburgh Instruments avec Alex là. Salut. Voilà, et alors il nous présente Taiga, alors qui n'est pas un step séquenceur mais plutôt un synthé des steps, j'ai envie de dire vu le nom. Et c'est Alex qui va nous raconter tout ça. Je le raconte, mais je ne connais pas tant que ça. Et ouais, on a 3 oscillos avec des wavefolders, c'est tout analogique. 1, 2, 3. Donc on peut choisir la forme d'onde et on peut les plier sur elles-mêmes pour avoir plus de son. On a un mixeur 4 voix. On a le filtre analogique Pittsburgh Multimode. On a 2 enveloppes, et toutes ces patchables, vous pouvez à volonté. On va pas les compter. Non. Et un petit arpégiateur, je vois aussi. Oui. Et la partie dynamique, c'est un low pass gate, donc ça permet d'avoir une sorte de VCA qui fait aussi filtre, donc c'est très sympa pour les sons percussifs. Et après, on a un delay bucket brigade. Ok, super. La classe. Et alors c'est dispo tout de suite Ouais, c'est dispo tout de suite. Ouais. Ok, et c'est quoi le prix alors? C'est, je crois, de ce que j'ai compris, on est à moins de 800. Ouais, si j'ai bien compris. 799. Voilà, c'est vraiment moins de 800. Il vous reste 1 euro pour faire ce que vous voulez. Voilà, ouais. Bah merci Alex. Non, je t'en prie. Ciao, merci. Bon salon. Ciao. Et ben on est toujours au Superbus, toujours sur une tente, et on est chez Audio Blast. Et Audio Blast, c'est pas marqué dessus, mais c'est des Français, et on est avec Vlad. Alors attention, je vais retourner la caméra. Hop, et voilà, et Vlad en fait il a plein de trucs à nous présenter, notamment un soft là qui est sorti il y a quelques jours qui s'appelle Bread Slicer Pro. Alors c'est quoi Vlad, Bread Slicer? Alors Bread Slicer c'est un effet d'auto-glitch, auto-slice, auto-gate, donc ça prend le signal audio entrant, ça l'enregistre, ça le découpe en tranches, c'est pour ça qu'il s'appelle Bread Slicer, parce que le son c'est genre le pain, et genre on le découpe et on va remplacer la position des tranches, et tout ça en appliquant des effets aléatoirement sur les slices, quoi, sur les tranches. De feignasse pour faire pour faire du gros break, enfin voilà. Mais c'est vrai qu'on a été inspiré par des artistes comme Aphex Twin, Scorpusher, Venetian Snare, et c'est vrai qu'on tu mets du temps à éditer ce genre de break avec ce genre d'outils, ça va clairement plus vite. Tu montres un peu le... Carrément, donc là, là il est sur le master là, par exemple, et donc on va faire play. Et alors si j'ai bien compris, chaque bouton là détermine la probabilité, c'est ça que vous avez d'avoir des effets? En effet, c'est tout est random, tout est donc en random, et donc plus tu augmentes la valeur donc par exemple du reverse, plus tu as de chances d'obtenir du reverse dans ta loop. Tu peux chanter des trucs. Voilà, pareil pour les FX, donc là si on clique sur le petit bouton, on a les 4 FX qui sont ici. Okay. On voit qu'ici par exemple il y a High Pass Filter, il est grisé, donc ça veut dire qu'il rentre pas dans la chaîne d'effets, quoi. Donc ici dans la chaîne d'effets aléatoires, on n'aura que reverb, beat crush et pitch FX, quoi. Et donc en fait, plus j'augmente la quantité de ce bouton, plus j'ai de chances d'arriver sur des déclenchements de ces effets de manière aléatoire sur les slices.
Voilà. Donc, ce qui est génial, c'est que ça produit toujours des trucs hyper musicaux. Et c'est un peu le même principe alors, sauf qu'on est sur un truc un peu plus automatique, un peu plus random, et c'était un peu le même principe que un des précédents plugins que vous aviez fait. Ouais, son petit pote l'Instalooper. Où là par contre, vous voyez, on a le step séquenceur en bas et c'est un peu plus. Donc ouais, là par exemple, un peu plus ce qui se passe. Si on l'active par exemple, là c'est vrai qu'on voit qu'il y a une séquence par exemple orange, donc orange sur la loop 2, et on voit qu'il y a une augmentation donc du bit reducing. Donc je vais l'activer. On va voir ce que ça donne. Ah ouais. Et donc là du coup. Et les deux en même temps, ça fait un délire. Alors qu'est-ce qu'on a encore à vous montrer par ici pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Acid Box, c'est un produit qui est donc notre adaptation de la TB303. On l'a donc en noir, mais on l'a aussi en blanc, donc pour ceux qui ont mal aux yeux, voilà. Voilà, il y a plusieurs modes dessus. Là par exemple elle est utilisée avec le séquenceur interne, donc on a un séquenceur interne. On peut l'utiliser en MIDI in aussi, écrire ses notes dans Ableton directement pour déclencher les séquences directement. Alors l'avantage de ça, c'est que de cette Acid Box, c'est qu'on peut rentrer les séquences en live directement avec son clavier MIDI sans galérer à éditer sa TB comme avant. Donc si tu veux, je te le montre vite fait comment ça marche. Donc là j'ai ma séquence, là je vais aller sur mon clavier. Et voilà, ma séquence, je l'ai eue en 2 secondes, tu vois. Donc Audioblast, n'oubliez pas Audioblast. Et en fait, je crois, tu m'as dit Vlad qu'il y avait un code promo. Écoutez bien les amis. Alors le code. Donc là, pendant toute la durée du Super Boost, donc c'est ce super code SB23 que vous voyez en bas du sticker. Voilà. Vous utilisez SB23 donc sur notre boutique et vous aurez 60% sur tous les produits pendant une semaine après la durée du Super Boost quoi, inclus. Enfin le Super Boost inclus plus une semaine. 60% sur tous les produits de la boutique. N'hésitez pas à aller faire un tour sur audioblast.me. Audioblast me, please. Ciao. Ciao. Et encore une fois, on est chez Fine Gear. Hop, voilà. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais ils font des effets, des multi-effets complètement analogiques. Vous allez voir à quel point. Voilà. C'est ouf ce qu'ils font, c'est super joli. Je vous montre ça. Vous voyez le délai à bande quoi. Ça déconne pas quoi. C'est vraiment délai à bande.
Testele de care știam că să fie tehnice, nu mă așteptam la ele. Da, și toți speram pe jumătate. les nouveautés chez Modal, et les nouveautés, eh ben, c'est le Carbonate qui est magnifique, il faut le dire. La finition, comme souvent chez Modal, elle est magnifique. Et le Carbonate, c'est quoi? C'est pas un synthé à tableau monde comme l'Argon qu'on connaissait, c'est un synthé à distorsion de phase. Donc je sais pas si on peut voir, voilà, hop, voilà. Et ce qui est super intéressant, c'est que vous pouvez le piloter avec une appli iPad. Alors il faut savoir que l'appli iPad n'est pas nécessaire pour le piloter. Vous pouvez tout piloter à partir du synthé, à partir du petit écran LCD qu'il y a, mais voilà, c'est quand même vachement plus pratique. Voilà, il y a tout un tas de formes d'ondes qui sont dans le clavier, et vous avez 2 oscillateurs, voilà, avec la possibilité de mixer les choses. 3 slots d'effets, voilà, arpégiateur, tout ce qu'il faut, et voilà. Alors, on ne connaît pas encore le prix de la bête, mais ça devrait arriver pour septembre, donc on sera bientôt fixé, je pense. Voilà. Je suis chez RetroKit, c'est pas dingue ce que je vais vous montrer, mais c'est pratique parce que ça règle des problèmes. C'est un tout petit boîtier, je vous montre ça tout de suite. Vous voyez, en fait, c'est ce petit boîtier là qui va vous permettre sur une connectique mini jack et vous voyez USB-C du coup, de pouvoir gérer tout un tas de petits devices en termes de synchro. Vous voyez, voilà, genre des Volca, des choses comme ça, des Pocket Operator et tout. Et voilà, et de gérer ça par exemple depuis Bitwig, comme on le voit ici. Voilà, c'est petit, c'est malin, et ça peut rendre de fiers services. Les plus anciens se souviennent peut-être du MMT8, voilà, d'Alegis, qui était une bien sympathique machine, mais qui était un peu une horreur à programmer, un peu une usine à gaz. Et là, toujours sur le stand de RetroKit, on trouve cette petite calculatrice. Je crois qu'on est sur un prix à 350 si j'ai bien compris, qui fait un peu la même chose en beaucoup plus petit, donc ça intéressera tous ceux qui ont des petits devices, des Volca, des Pocket Operator, tout ça comme ça, avec la possibilité de faire de la saisie, mais surtout de faire plein de traitements MIDI en temps réel, modifier la quantisation à la volée, modifier le swing à la volée. Voilà, c'est petit, c'est malin, et puis c'est assez beau. Je vous montre les connectiques à l'arrière, voilà. Vous voyez, vous avez de la MIDI in et out sur mini jack, et puis la synchronisation, voilà. Vraiment bien foutu, petit utilitaire très sympa. Salut
Salut les amis, on est samedi, on est au Super Boost, toujours à Berlin. Et on est sur le stand de Tasty Chips Electronics, des mecs qui font dans le granulaire. Et moi j'adore le granulaire. Et là je vais vous dire que je suis gâté, on va voir ça tout de suite parce qu'il y a des nouveaux produits. Alors je vous présente déjà un tout petit produit qui n'a rien à voir avec le granulaire, ça s'appelle Integral. Et Integral, en fait c'est un lecteur de réponse impulsionnelle, donc pour faire de la convolution, en sachant que vous pouvez définir, vous pouvez charger 2 impulses et passer de l'une à l'autre comme ça, mélanger les deux. Vous pouvez définir la position effectivement, évidemment, et voilà, c'est attendu pour la fin du mois, c'est une nouveauté là qui est présentée sur le salon et je crois que c'est aux alentours de 350 balles et c'est quand on sait ce que permet de faire la convolution en sound design, je pense que ça va en intéresser plus d'un. Je vous montre vite fait les connectiques à l'arrière, voilà, hop. Et puis mais surtout, peut-être vous connaissiez déjà de Tasty Chips Electronics, le GR1 qui est une petite brutasserie pour faire du granulaire, alors extrêmement simple et c'est ça qui est sympa, c'est que c'est très simple. Avec, vous voyez, vous avez votre curseur pour naviguer dans l'onde. Et puis des LFO pour faire osciller tout ça, mais surtout la nouveauté c'est voilà, le GR Mega. Et alors là alors c'est plus cher, je crois qu'on a 1800 €, mais alors là c'est une grosse boucherie parce que déjà on a 4 layers. Attendez, je vais essayer de faire ça bien. C'était quoi? Si je vais sur menu, hop, déjà là vous voyez, alors il y a un séquenceur, il y a une matrice de modulation, je crois à peu près avec 80 sources, 80 destinations, une section d'effets, et puis je sais plus comment je peux retrouver les layers, hop, peut-être, je ne sais plus, bon c'est pas grave. Ouais, je voulais vous montrer ça. Maintenant vous avez comme ça 4 layers, voilà, et vous pouvez toujours naviguer comme sur le GR1 en fait, avec le slider comme ça dans vos formes d'onde. Et vous voyez là à côté il y a toutes les sources de modulation. L'interface est super bien foutue, je trouve. Voilà, ça fait plaisir de voir un beau joujou granulaire comme ça. Voilà. Alors toujours au Super Boost, là on est sous une tente, on est sur le stand d'Error Instruments qui ne présente pas de nouveautés, mais c'était juste parce que leurs produits sont délirants et je voulais vous les montrer si vous ne connaissiez pas. Hop, je vous montre ça. Regardez, c'est plein de petits modulaires, il y en a qui fonctionnent à cassette, il y en a un qui est génial, là ça marche avec une petite boîte à musique où vous pouvez changer les petits rouleaux, voilà, et puis voilà, vous pouvez remonter la petite ballerine. C'est juste parfait quoi. Voilà, vous voyez le module Broken Tape et tout, c'est vraiment, voilà. C'est là où on rattrape le côté jeu, fun. Voilà. Oh yeah.